Notion M2B1. Mesurer et comparer des aires. Première partie, aire d'une figure. Définition, à prendre par cœur. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface intérieure. Exemple. Donc là, nous avons une figure qui a été dessinée, représentée en bleu, avec une unité d'aire, vous voyez, qui est l'aire d'un petit rectangle qui a été représenté en jaune. On aimerait savoir l'aire de cette figure. Alors en couleur, elle est en bleu. Vous, avec la photocopie, c'est en gris. Donc comme c'est la mesure de sa surface intérieure, il suffit de compter combien il y a d'unités d'aire à l'intérieur en comptant combien il y a de rectangles à l'intérieur de ma figure bleue. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on met que l'aire de la surface grise est égale à 10 unités d'aire. Donc ici, ça correspondra à 10 petits rectangles. Remarque, pour un terrain, une région ou un pays, c'est-à-dire pour de grandes surfaces, on emploie souvent le mot superficie à la place du mot aire. Ça correspond à la même chose mathématique, mais dans le langage usuel, on parle plutôt de superficie. Deuxième partie, comparaison d'aires. Par découpage et recollement, on peut comparer des aires. Alors on va pas vraiment découper et recoller, hein, donc il va falloir l'illustrer sur la figure pour comprendre, pour faire comprendre à votre correcteur ce que vous avez fait. Alors première figure, vous voyez, donc on a cette figure qui est un trapèze rectangle. Donc pour compter le nombre d'unités d'aire, donc ici de petits carreaux, ici on voit que les carreaux ils sont pas en entier. Donc on hachure la partie qu'on veut découper. Vous voyez, donc ce petit triangle, on le hachure pour dire qu'on va le découper. La flèche veut dire où est-ce qu'on le recolle, et on met les petits pointillés pour dire où est-ce qu'on le recolle. Et au final, on obtiendra ce rectangle-là. Donc ça sera facile de trouver l'aire en unité d'aire en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc UA, ça veut dire unité d'aire. Deuxième figure, là il n'y a pas besoin de découper et de recoller, on a directement les 6 petits carrés, 6 unités d'aire. Alors le troisième, donc vous voyez ici qu'il y a un demi-disque qui est en trou et il est ici. Donc ce demi-disque là on le hachure avec les petits pointillés pour dire que toute cette partie là il faudrait la découper. On met la flèche et les petits pointillés pour dire où est-ce qu'on le recolle. On obtient le même rectangle ici de 6 unités d'aire. Alors le dernier, on voit qu'il y a les 6 unités d'aire et en fait on a cette petite partie en plus. Alors, cette petite partie en plus, ça correspond à quoi, en fait? Donc là, si je hachure, j'ai dessiné des petits traits pour bien visualiser. Voilà. Cette petite partie, je vais la recoller au-dessus. La flèche n'est pas dans le bon sens du coup. Voilà. Je mets des petits pointillés pour dire où est-ce que je recolle. Là, ici. Voilà, donc vous sur votre feuille c'est plus facile. Donc du coup on obtient, si je découpe ce petit triangle et je le mets là, on obtient un carré complet. Et ici j'ai la moitié d'un carré. Donc là j'en compte 6 entiers, 7 avec celui-là, plus la moitié, 7,5. Ensuite, si je compare, comparer ça veut dire si les nombres sont égaux, et si c'est pas le cas, dire lequel est le plus petit ou le plus grand. Donc là je peux voir déjà que les 3 premières figures ont la même aire, donc puisque les mesures sont égales. Ensuite, par rapport au 4, vous voyez qu'il fait 7,5, donc la figure 2 a une aire inférieure à celle de la figure 4. Ou la figure 4 a une aire supérieure à celle de la figure 2.
Remarque, il faut utiliser là donc la définition de la notion 4 qu'on a vue. Donc comparer deux nombres, c'est dire s'ils sont égaux et s'ils ne sont pas, c'est préciser lequel est le plus petit ou le plus grand. Donc faire très attention au verbe de consigne et pas répondre à côté. Ensuite, oh putain, je viens de faire tout ça pour rien. C'est pour ça que ça y est pas. Oh. Allô, allô, allô. Notion N de B1. Mesurer et comparer des aires. Première partie, aire d'une figure. Définition à prendre par cœur. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface intérieure. Exemple, donc là on a une figure qui est représentée en bleu avec des petits rectangles à l'intérieur. Je vois sur la figure qu'il y a une unité ici qui est en jaune, ça s'appelle l'unité d'aire, qui est représentée par un petit rectangle. On vous demande de mesurer l'aire de cette figure, donc c'est la mesure de sa surface intérieure. Alors il suffit de compter en fait combien il y a de petits rectangles à l'intérieur de la figure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup l'aire, la surface, elle est égale à 10, et puis il faut penser à l'unité. Donc on a compté les petits rectangles, mais les rectangles ici, ça s'appelle des unités d'aire. Et faites attention au mot aire, ça s'écrit bien A-I-R-E, ce n'est pas comme un air de musique. Remarque, pour un terrain, une région ou un pays, c'est-à-dire pour de très grandes surfaces, on n'emploie pas le mot surface ou le mot aire pour qualifier la mesure de la surface intérieure, on parle plutôt de superficie. Donc ça correspond à la même chose, hein, mais c'est associé à une situation usuelle, donc de la vie de tous les jours, avec des grandes mesures d'air. Donc on a la même chose par exemple au niveau des longueurs, pour les grandes longueurs. On ne parle pas de longueur entre Sainte-Ségolène par exemple et Lyon, on parle plutôt de distance. Donc là c'est la même chose. Deuxième partie, comparaison d'aires. Par découpage et recollement, on peut comparer des aires. Alors on va pas vraiment découper, recoller, donc il va falloir qu'on mette un code sur la figure pour expliquer quelle partie on devrait découper et puis expliquer également à quel endroit il faut le recoller. Donc tout ça va sur le dessin, sans le faire pour de vrai. On va pas s'amuser en évaluation à découper l'énoncé, ça poserait souci.
Alors, exemple. Donc là, je vous propose 4 figures et il faut les comparer. Donc, comparer, je vous rappelle qu'on a déjà vu cette définition au début de l'année avec les nombres entiers, puis après avec les nombres décimaux. Donc, pour comparer deux nombres, ça veut dire regarder s'ils sont égaux et s'ils ne le sont pas, c'est préciser lequel est le plus petit ou le plus grand. Donc, d'abord, avant de les comparer, on va déjà les calculer. Alors, première figure. Donc, c'est un trapèze, ici, rose, la figure 1. Donc l'unité d'air, ce sont des carrés ici, donc on peut compter le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur, mais ici on a des carrés qui sont coupés. Donc on va découper des carrés pour les recoller à d'autres endroits pour faire des carrés complets. Alors le code qui a été mis ici, donc c'est de hachurer la partie qu'on découpe. On met une flèche et des pointillés pour dire à quel endroit on le recolle. Du coup on obtient ce rectangle-là, et on n'a plus qu'à compter combien il y a de petits carrés à l'intérieur, il y en a 6. Donc on obtient une aire de 6 unités d'air. Donc UA, ça veut dire unité d'air. Deuxième figure, là il n'y a pas besoin de découper et de recoller, on a directement des carrés entiers, donc on compte, il y en a 6. La troisième, vous voyez donc, ici on a un demi-disque qu'on hachure, qu'on découpe toute cette partie-là, et on la recolle de l'autre côté. Les deux demi-disques vont se compléter. Et on retrouve encore le même rectangle de 6 unités d'air. Alors le dernier est le plus complexe, donc c'est à nous de le faire. On voit que là déjà il y a le 6 unités d'air, donc on voit déjà que cette figure elle est plus grande. Et pour trouver la mesure d'air, il va falloir déterminer, donc si on imagine ces petites maisons là, quelle est la mesure d'air du toit. Alors ce toit là, je vois qu'il y a 3 parties qui sont 3 morceaux de carré. Alors ici cette partie là c'est un demi-carré, ça se voit. Et ici, en fait, la petite partie de ce triangle-là va compléter l'autre. Alors, là, je vais hachurer. Donc là, je l'ai préparé en amont. Donc, je hachure le petit triangle du bas et je mets mes pointillés pour le recoller. Voilà. Je mets la flèche pour dire que j'ai découpé, j'ai recollé à cet endroit-là. Du coup, on obtient un carré complet. Et là, on a la moitié d'un. Donc si je résume, en bas il y en a 6, plus 1 ça fait 7, plus la moitié, 7,5. Alors pour les comparer, faut que je regarde, j'ai obtenu 6, 6, 6, 7,5. Donc je vois bien qu'ici, les 3 premières figures, elles ont des aires égales ici. D'accord? Donc on dit que les figures 1, 2, 3 ont la même aire. Ensuite pour la dernière, la figure 4, on voit qu'elle est plus grande que l'aire 2, puisqu'on a vu qu'il y avait le toit en plus. Donc du coup la figure 4 a une aire supérieure à celle de la figure 2, ou que la figure 2 a une aire inférieure à celle de la figure 4. On remarque. Donc je vous rappelle qu'il faut bien utiliser la définition de la notion 4 pour comparer. Comparer deux nombres, c'est dire s'ils sont égaux, et s'ils ne le sont pas, c'est préciser lequel est le plus petit ou le plus grand. Donc ça c'est bien à connaître par cœur. Dernière partie, ne pas confondre aire et périmètre. Exemple. Donc ici j'ai 4 figures qui sont représentées par 1, 2, 3 et 4. Et on va déterminer l'aire et le périmètre pour chacune des figures, et on va voir qu'en fait, c'est pas parce que des figures ont la même aire qu'elles ont forcément le même périmètre et inversement. Alors, pour compter les aires, je rappelle que c'est la mesure de la surface intérieure, donc l'unité d'aire ici, ce sont les petits carrés jaunes, donc il faut que je compte combien il y a de petits carrés à l'intérieur de la figure 1. Donc ici, on voit qu'il y en a 4. Pour la deuxième, c'est pareil. Donc la figure rouge, je compte combien il y a de petits carrés à l'intérieur du carré. Et ici, il y en a 4 encore. Figure 3. Je compte combien il y a de petits carrés à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Dernière figure. Ici, en vert, je vois qu'il y a 4 carrés ici, plus 1. Ça en fait 5. Maintenant, je vais faire les périmètres. Alors les périmètres, je vous rappelle que c'est la longueur du contour de la figure. Donc il me faut une unité de longueur, ici c'est le côté d'un carré. Donc je vais compter en fait combien il y a de petits traits à chaque fois. Donc il faut que je fasse le tour de la figure. Donc je pars d'un côté, on repère bien dans sa tête quel est le point de départ, et je tourne en comptant, en ajoutant les unités de longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc UL pour unité de longueur. Deuxième figure, je recommence, je vais partir en haut à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unités de longueur. Troisième figure, je pars encore en haut à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dernière figure, je commence toujours par en haut à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on met 10 unités de longueur. Maintenant je compare. Si je regarde les aires, on voit qu'ici les deux premières figures, par exemple, elles ont le même aire, mais elles ont des périmètres différents. Inversement, si je regarde le 3 et le 4, c'est deux figures qui ont le même périmètre, mais qui n'ont pas le même aire. Donc il faut bien faire attention, ne pas confondre. Je vous rappelle que l'aire c'est un A cursif, le périmètre c'est un P cursif, que le périmètre c'est la longueur du contour et l'aire la mesure de sa surface intérieure. Voilà, la notion est terminée.